Bien, Olivier, merci de nous recevoir une nouvelle fois pour évoquer je dirais l'actualité de Data 4, hein, qui est une actualité immédiate. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est cette actualité qui est en fait le fait que vous allez vous étendre vers l'Est de l'Europe? C'est quand même un sacré challenge. Alors, tout d'abord, bonjour Yves. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, l'actualité de Data 4 aujourd'hui, c'est que nous ouvrons un nouveau pays en Europe. Alors, nous déplaçons effectivement un petit peu le point de présence de Data 4 en Europe centrale, Europe de l'Est, puisque nous allons ouvrir la Pologne. Nous avons fait l'acquisition d'un très beau projet de développement sur la région de Varsovie. Qui va nous permettre d'adresser les entreprises à la fois internationales qui souhaitent s'implanter, qui sont implantées en Pologne, et bien sûr les entreprises polonaises. Voilà, donc en fait, c'est un projet important puisque la Pologne marque en fait notre présence dans un 5e pays européen, après la France, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne, et qui marque vraiment notre volonté de consolider le marché européen et d'être l'acteur de référence sur l'Europe. Est-ce que vous pourriez nous rappeler cette stratégie, justement? On l'avait déjà évoqué ensemble, mais vous avez une stratégie d'expansion qui est quand même riche. Alors oui, non, vous avez raison. Alors en fait, bon, comme vous connaissez bien l'histoire de Data 4, hein, l'histoire a commencé il y a 15 ans maintenant, en 2006. On a commencé sur la région parisienne. Il a fallu attendre quand même 6 ans avant de partir à l'international, donc en 2012, où nous sommes partis au Luxembourg et en Italie. 6 ans parce que nous pensons qu'avant d'aller rayonner sur des pays européens, il est important d'avoir une base solide sur son territoire. C'est ce que nous avons fait les 6 premières années, où nous avons développé de manière très importante Data 4 en France. Et une fois que la base était consolidée en France, nous sommes partis justement sur l'international de manière je dirais, pragmatique. On a ouvert 2 pays. On a attendu après 6 ans encore pour aller dans un nouveau pays européen, donc l'Espagne, en 2018. Donc 2012, Italie, Luxembourg, 2018, l'Espagne. Et puis là, on voit une accélération parce que finalement, 2 ans après l'Espagne, 2-3 ans après l'Espagne, nous ouvrons la Pologne. Et nous avons l'intention d'aller sur d'autres territoires européens pour une simple et bonne raison, c'est que, tout d'abord, nos clients nous demandent d'aller sur de nouveaux territoires européens et on voit bien que pour être pertinent, de plus en plus, il est important de couvrir une multitude de pays et non pas juste un seul pays. C'est pour ça que nous sommes embarqués dans une stratégie de développement de croissance à l'international, mais pour l'instant uniquement sur l'Europe. On verra peut-être dans 5 ans si notre base européenne est suffisamment solide, on verra si nous partirons sur d'autres continents. Pour l'instant, l'objectif est de consolider la marque sur notre continent. On observe dans le même temps un certain nombre de mouvements de consolidation, en particulier en Europe, hein, on l'a vu encore dernièrement. Est-ce que vous ne craignez pas l'arrivée de cette forte concurrence, principalement américaine, voire qui provient d'ailleurs de fonds d'investissement qui ont des stratégies différentes sur le data center? Alors, vous avez complètement raison. C'est vrai que l'Europe est le nouveau terrain de jeu des investisseurs internationaux qui souhaitent prendre des parts dans notre classe d'actifs, l'actif des data centers, ça c'est clair. Toutes les dernières transactions montrent que des KKR, Goldman Sachs et d'autres ont une envie de se consolider sur le marché des data centers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, il y a une quantité phénoménale d'argent qui est investie dans les data centers et que la concurrence ou le paysage concurrentiel d'aujourd'hui ne sera pas celui dans 5 ans. C'est pour ça que, et c'est ce que je répète à mes équipes, il est essentiel aujourd'hui de prendre des positions pour être suffisamment armé dans 5 ans. C'est pour ça que 3 pays, ce n'était pas suffisant, 4, 5 non plus, et nous allons continuer à partir sur de nouveaux territoires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une chose d'avoir de l'argent et d'investir, et puis d'avoir, je dirais, un succès opérationnel avec des clients
captifs qui se développent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous avons la chance, nous, Data4, d'avoir pas loin de 150 clients. Nous travaillons avec les plus gros hyperscalers au monde. Nous avons plus de 40% du CAC 40. Voilà. Et plus, nous travaillons avec différents intégrateurs. Donc, nous avons justement cette chance d'avoir une base de clients installés existante très puissante et qui ne demande qu'à grossir avec nous. Donc, c'est bien à nous. Et nous avons en plus accès avec des sources de financement très fortes, notamment avec nos actionnaires et AXA, qui nous permettent de déployer un capital très important pour accroître la présence de la marque en Europe. Donc, je dirais que nous avons tous les ingrédients pour réussir et pour être le futur acteur majeur en Europe. Mais pour ça, il est essentiel de prendre des positions aujourd'hui. D'où notre mouvement en Pologne. Et j'espère que d'ici quelques mois, d'ici l'année prochaine, nous serons en mesure de vous annoncer d'autres pays où Data4 se développera. On va attendre ça avec impatience, comme vous le savez. Revenons sur votre implantation en Pologne. Est-ce que ce n'est pas assez particulier? C'est un marché qui est quand même qui est un peu différent de l'ouest de l'Europe. Quelles sont les difficultés ou les enjeux que vous avez dû rencontrer pour vous implanter? Alors, le premier enjeu, c'est qu'il est clair que la Pologne n'est pas un pays latin. Data4, entre la France, l'Italie et l'Espagne, et le Luxembourg, alors c'est pas un pays latin, le Luxembourg, mais il parle quand même français, on va dire qu'il y a une certaine facilité au niveau de la communication. Pour être tout à fait honnête, la Pologne, la langue est très différente et par conséquent, non mais c'est vrai que dans la communication au quotidien, par exemple, on travaille avec des sociétés de construction, avec des sociétés d'audit, enfin peu importe, avec toutes les sociétés en Pologne, c'est pas simple. Alors, nous avons la chance dans notre société d'avoir une personne qui est franco-polonaise, qui parle parfaitement le polonais et qui nous aide. Donc ça, je dirais que la barrière de la langue est le premier point à adresser et qui n'est pas simple. Après, les Polonais savent bien construire. C'est un pays de bâtisseurs. Par conséquent, vous avez tout un ensemble de sociétés présentes qui savent construire. Donc déjà, ça, c'est appréciable. Après, je pense qu'il faut trouver la bonne articulation. Et ça, c'est un peu l'avantage de Data4, c'est on n'arrive pas avec nos sociétés françaises ou franco-françaises. Nous, on aime bien, si vous voulez, une approche un peu hybride où, oui, on a des partenaires européens, français, mais aussi on veut travailler avec des entreprises locales. Et on a trouvé une articulation plutôt judicieuse où justement, on a un bel équilibre entre des entreprises françaises et des entreprises locales, polonaises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le troisième enjeu pour nous va être au niveau, je dirais, de l'énergie. Vous savez que c'est une énergie qui est à base de charbon, même s'il y a une transition vers des énergies renouvelables. Je crois qu'il y a plus de 5 ou 6 gigawatts d'énergie à base de renouvelables. Et donc, ce qu'il faut, c'est bien sûr s'assurer que la quantité d'énergie que nous allons consommer est réintroduite dans le réseau d'énergie sous forme d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est un enjeu important sur lequel on travaille et on va travailler dans les prochains mois et qui est un enjeu qui n'était pas spécialement un enjeu en Italie, en Espagne et en France, puisque justement les énergies renouvelables sont plutôt bien développées. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est nouveau pour nous et que nous allons adresser. Donc, on risque d'assister à peut-être des projets innovants en Pologne plus que sur l'Europe de l'Ouest. Bon, je crois qu'il y a des projets innovants partout, mais c'est sûr qu'il y a un rattrapage. Vous avez raison, Yves, c'est qu'il y a un rattrapage qui doit se faire en Pologne et qui va se faire. Enfin, pour avoir discuté avec à la fois des entreprises et des officiels, ils ont tous conscience que ce rattrapage est nécessaire, qui doit se faire. Maintenant, c'est une question de timing. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils font partie de l'Europe et on est embarqué dans un même projet ambitieux européen et que ça se fera. Voilà. Autre question, toujours concernant la Pologne. On sait que les pays de l'Est sont assez morcelés. Ils ont aussi une histoire qui est quand même un peu éloignée de la nôtre, même si elle est très intégrée. Est-ce que la Pologne, pour vous, ça peut être un point pour étendre vos services auprès de tous ces pays d'Europe de l'Est ou de ces pays d'ailleurs qui souhaitent également intégrer l'Europe?
il y en a pas mal, et qui sont finalement relativement en retard sur la partie data center. Alors, il est vrai, peut-être qu'on reviendra un peu sur les raisons qui nous ont poussés d'aller en Pologne, mais un des points clés, c'est que la Pologne joue ce relais, si vous voulez, ce hub entre l'axe l'Europe de l'Ouest, on va dire, et l'Europe de l'Est. La Pologne est en Europe centrale et elle joue, enfin, ce pays joue cette jonction. Et c'est vrai que quand vous regardez les cartes télécom, vous avez un axe, on va dire, Paris, Francfort. Alors, quand je dis Paris, ça peut être Amsterdam aussi, Francfort, Varsovie. Et de Varsovie, vous voyez justement une espèce de réseau en étoile qui va vers les pays de l'Est. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Varsovie, vous avez la capacité finalement de toucher des villes de taille moyenne mais importante, que ce soit en Tchéquie, que ce soit en Hongrie ou dans d'autres pays de l'Est. Donc pour nous, c'est important. On se dit que, bon, bien sûr, on veut développer le marché polonais qui est important, qui fait à peu près 40 millions de personnes, qui est la 6e économie dans l'Union européenne, donc qui est une économie importante. Mais on se dit aussi qu'une fois qu'on aura fait ça, pourquoi pas ne pas utiliser notre implantation à Varsovie pour aller toucher à partir de Varsovie d'autres pays. Et de là, ça nous permet d'apprendre justement ces autres pays, comme la Hongrie par exemple, même la Roumanie. Et si il est judicieux d'aller dans ces pays-là, pourquoi pas y aller, mais plus tard. Mais en tout cas, on aimerait utiliser cette base à Varsovie pour aller toucher des pays en Europe de l'Est. Vous m'avez tendu la perche. Qu'est-ce qui vous a incité à partir à l'Est? Alors, ce qui nous a incité, si vous voulez, que ce soit à l'Est, au Nord ou au Sud, si vous voulez, on a une grille d'évaluation pour évaluer justement chaque pays. Alors, le premier critère qu'on regarde, c'est la taille du pays. Plus le pays est important et plus il est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez une quantité importante d'entreprises. Vous savez que nous, on n'adresse pas que 3 ou 4 clients comme certains. On adresse aussi les entreprises locales. C'est le cas en Espagne, en Italie, en France, bien sûr. Et c'est ce qu'on veut faire en Pologne. Donc, un marché, comme je l'ai dit, 6e économie en Europe, 40 millions de personnes, une économie très résistante, en croissance. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant. Le deuxième élément qu'on regarde, si vous voulez, c'est l'intensité concurrentielle. C'est un marché qui est très morcelé. Finalement, le marché du data center est plutôt trusté par les opérateurs de télécommunications et finalement peu par les opérateurs de data center. Equinix est historique. Alors, on a certains comme Vantage et Edgeconnex qui ont l'intention effectivement d'aller en Pologne, mais pour l'instant, si vous voulez, le marché est assez éclaté, morcelé et tenu par des opérateurs dont ce n'est pas le cœur de métier. Donc ça nous intéresse. Et le troisième élément, c'est l'appétit des plateformes de cloud pour ce marché. Et effectivement, vous avez vu les annonces de Google et Microsoft pour l'instant qui ont l'intention, alors je ne sais plus lequel, mais ont l'intention d'investir 1 à 2 milliards de dollars dans ce pays, ce qui montre que l'appétit est très fort pour de Google et de Microsoft. Et on sait que Amazon a l'intention de venir, que Oracle aussi, etc., etc. Donc, c'est pour l'instant un terrain vierge, mais avec des intentions très fortes des hyperscalers. Donc, pour nous, si vous voulez, ces trois ingrédients, c'est ces 3 ingrédients que nous avons utilisés pour aller à Madrid, en Espagne. Ça nous a peut-être plutôt bien servi. C'est ces 3 ingrédients, ces 3 leviers que nous avons identifiés pour aller à Varsovie. Un marché important, finalement, où l'intensité concurrentielle est faible, avec des hyperscalers qui ont une envie féroce de déployer leur plateforme sur Varsovie et la Pologne. Donc pour nous, c'est parfait, c'est pour ça qu'on va en Pologne. Alors, je pense qu'on a fait un bon tour de votre projet. Est-ce que vous me permettez juste une dernière question? On assiste à un courant qui vient plutôt d'Asie d'ailleurs, actuellement, qui affirme, et a raison sur ce marché-là, mais qui affirme qu'on va vers une pénurie de data centers. C'est-à-dire que la demande commence déjà à être plus forte que l'offre. Qu'en pensez-vous et est-ce que vous pensez que l'on pourra y répondre? Alors, il est vrai que nous sommes dans une transition, Yves. Vous le savez, une transition, en tout cas au niveau de l'informatique, je parle, une transition qui est une transition vers le cloud.
Et toutes les entreprises n'ont pas fait leur mutation vers le cloud et l'adoption du cloud s'accélère. C'était vrai dans les grandes entreprises, c'est vrai aussi dans les entreprises de taille intermédiaire et maintenant dans les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, finalement, toute notre économie, et ça inclut aussi les administrations, le gouvernement. Vous avez vu les annonces, par exemple en France, de notre président sur la Cloud First Policy, qui est en fait d'essayer de transférer un maximum d'informatique vers les plateformes de cloud. Donc, si vous voulez, il y a un mouvement extrêmement fort vers le cloud. Et cette transition fait que vous avez des quantités énormes d'informatique qui notamment été hébergées chez ces entreprises et ces administrations pour aller vers ces plateformes. Donc, ces plateformes sont embarquées dans une espèce de course en avant pour satisfaire cette demande. Et c'est vrai que pour l'instant, à peu près 80% de la demande, si vous voulez, vient des opérateurs de cloud. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, c'est que dans les 5 prochaines années, j'estime, nous aurons une demande très forte. Après, la question qui se pose, et je n'ai pas la réponse, c'est qu'une fois que cette transition aura été réalisée, c'est-à-dire que 80% des entreprises et des administrations auront basculé vers des OVH, des Amazon, des cloud, les Google Cloud, etc. Si vous voulez, une fois que cette transition aura été réalisée, je pense que ça va s'atténuer un peu plus. En tout cas, ça va s'assagir. Voilà. Maintenant, quel va être le deuxième volet après cette transition vers le cloud? L'avenir nous le dira. En tout cas, effectivement, la demande est extrêmement forte. Moi, je l'estime pour les 5 prochaines années, pour les raisons que je viens de vous exposer.